Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oui, je veux adorer Jésus. Oh. Je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Oh. Je veux adorer Jésus. Alors, je le verrai. Alors. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Adorer Jésus, oh. Je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus, oh. Je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus, oh. Je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus, oh, adorer Jésus. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Oh, alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux puissamment acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Nous allons ce soir parler d'un thème très important. En tout cas, soyez les bienvenus ce soir. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Merci d'avoir effectué le déplacement. Je parle ce soir avec vous sur un thème très important, très capital, qui est chasser les messagers de la mort. Dis à ton voisin, chasser les messagers de la mort. Dis à ton voisin, chasser les messagers de la mort. Nous allons prendre un texte pour commencer. Un texte biblique rapidement pour commencer. Barabaso proko sakataba. Elebo shadaraba. On va prendre dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 2. 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 2. 2 Rois, le chapitre 20, verset 1 à 2. 2 Rois, le chapitre 20, le verset 1 à 2. Yes. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, fils
d'Amoth, oui, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vivras plus. On va prendre un deuxième texte. 1 Roi chapitre 19, le verset 2. 1 Roi chapitre 19, le verset 2. Yes. Jézabel envoya un messager à Élie. Jézabel envoya quoi? Un messager à Élie. Un messager à Élie. Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Ce soir, je veux vous parler sur un thème très important. Je veux que vous puissiez vraiment ouvrir votre cœur. Ça va vous bénir. Et en plus de vous bénir, ça va vous aider à échapper aux pièges de l'ennemi, mais surtout à rentrer dans une dimension extraordinaire avec Dieu. Alléluia. Dans les deux textes, on voit deux personnes qui sont envoyées vers des individus pour leur annoncer qu'ils vont mourir. Dans le premier texte, il s'agit du prophète Ésaïe qui a été envoyé vers un roi qu'on appelle Ézéchias pour lui dire de la part de Dieu qu'il allait mourir. Dans le second texte, on voit un messager qui venait de la part de Jézabel vers Élie pour l'informer que demain, elle allait le tuer. Alléluia. La première des choses que je veux dire par rapport à ce thème ou par rapport à ce dont nous avons parlé ce soir, c'est que la mort n'est jamais une surprise. La première des choses que je veux vous dire et que je veux que vous puissiez comprendre ce soir, c'est que la mort n'est jamais une surprise. La plupart des gens qui sont morts, si vous interrogez leurs proches, ils vous diront que quelque temps avant leur mort, quelques jours, les jours qui ont précédé leur mort, ils ont eu comme des signaux. Un an avant, un mois avant, une semaine avant, 2 jours avant, quelque temps avant, ils ont eu comme des signaux. Beaucoup d'entre eux ont fait des songes dans lesquels ils se sont vus morts. Certains ont fait des songes dans lesquels ils ont fait un accident. Ils ont expliqué aux gens, j'ai eu un accident dans la nuit d'hier. Et puis la personne a dit, ah d'accord, ça c'est rien, c'est les mauvais rêves, passons dessus. Et 6 mois plus tard, l'accident se réalise. Attends, vous n'avez jamais entendu les choses comme ça? Beaucoup de gens, certaines personnes eux-mêmes, ils prophétisent leur mort sans le savoir. Ils prophétisent leur fin. C'est-à-dire, il est là comme ça avec ses amis et puis il commence à parler. Quand je vais partir là. Est-ce que je sais pas là? Il dit, quand je vais partir à mon funérail, je veux des fleurs. Je veux une tombe. Et puis ses amis lui disent, oh, arrête ça, ne dis pas les choses comme ça. Et puis, bam, 2 mois plus tard, il part. Pourquoi? Parce que la mort n'est jamais une surprise, que ce soit la volonté de Dieu ou que ça vienne de la volonté du diable. La mort envoie toujours des messagers. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Que cela vienne de Dieu ou que cela vienne du diable, on va toujours t'informer au préalable que les gens veulent te récupérer. Alléluia. Et ce soir, on va parler de ça. Regardez par exemple dans le texte qui parle de Jézabel. Alors, Jézabel veut faire du mal au prophète Élie. Les amis, normalement quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu ne le préviens pas. Mais dans le principe spirituel, la mort doit toujours, la mort doit toujours envoyer son messager. En fait, ce qui s'est passé, c'était pour expliquer un principe spirituel. L'ange de la mort ou comment on dit ça, les esprits de mort n'ont pas le droit, spirituellement parlant, de pouvoir prendre la vie de quelqu'un sans prévenir au préalable cette personne. Mon fils, donne-moi une mélodie angélique vers le ciel où l'apôtre Paul se trouve.
Qui a dit amen bien ici? Donc j'étais en train de dire que spirituellement, c'est illégal de récupérer la vie de quelqu'un sans le prévenir. Sans le prévenir. Alléluia. Dans le livre de Genèse, au début de la Bible, Dieu avait prévenu Adam et Ève. Il a dit, lorsque vous mangerez du fruit que je vous ai interdit de manger, vous mourrez. Alléluia. Donc il ne pouvait pas venir les tuer comme ça, non. Il avait déjà dit, il s'était déjà annoncé. Donc le jour où ils ont mangé, il a dit directement ce qui allait arriver. Les amis, la mort ne peut pas te surprendre sans que son messager ne t'ait visité. Je suis en train de parler au nom de Jésus de Nazareth. Que les messagers de la mort envoyés en ta direction fassent demi-tour au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, il existe différents messagers de la mort. Et je vais te parler ce soir de quelques-uns pour que nous puissions commencer à prier. Il existe différents messagers de la mort. Un messager, c'est simplement celui qui a un message. Un messager n'est pas toujours une personne physique. Vous allez voir par exemple, dans certains films où je pense que ça se faisait avant de l'Antiquité, les gens équipaient certains oiseaux de certaines lettres et on les libérait pour que les oiseaux, je ne sais pas si c'est des colombes ou bien quoi, aillent donner ces lettres au destinataire. Un messager, ce n'est pas toujours un homme. Un messager, c'est celui simplement qui te transporte un message, qui t'envoie un message. Un messager n'est pas toujours une personne humaine ou une personne physique. Alléluia. Un messager, c'est le moyen par lequel un message est transmis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un esprit méchant, ça peut être une chose, ça peut être quoi encore? Un animal, ça peut être une situation. Oui, parce qu'une situation peut transporter un message, soit de la part de l'enfer, soit de la part de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je me rappelle un jour, j'avais postulé dans une entreprise et j'attendais. Et pendant que je passais là, j'étais encore chez les parents, je passais là devant la télé, j'ai entendu une musique qui jouait et la musique disait, tu vas gagner du travail. Travail, travail. Je vous assure. Dès que j'ai entendu, j'ai dit, bon, je sors de la maison, je reçois un appel. Allô, monsieur Thierry, voilà, un entretien. En fait, ce que j'avais entendu, c'était le message de la part de Dieu, sûrement, certainement. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et j'avais reçu ça. Donc, un messager, ce n'est pas toujours une personne qui est, tu vois, devant toi. Mais peu importe qui que ce soit, peu importe comment ça vient, le message va arriver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi il faut faire attention aux messages qui viennent de la part de la mort? Il faut faire attention aux messages qui viennent de la part de la mort, simplement parce qu'ils précèdent la mort. Ils précèdent la mort, ils transportent la mort et ils annoncent la mort. Quand Jézabel disait à Élie, je vais te faire demain à la même heure ce que tu as fait à mes prophètes, elle n'était pas en train de blaguer. C'était un message très sérieux. C'était une menace. Alléluia. Amen. Je veux qu'on parle ce soir de quelques messagers de la mort que vous avez déjà rencontrés et pour que nous puissions prier. Amen. Dans le cas du prophète du roi Ézéchias, la Bible dit qu'il était malade. La Bible dit Ézéchias était malade jusqu'à la mort. Ézéchias était malade. Les amis, il y a des maladies qui sont liées à la fatigue. Mais il y a des maladies, lorsque tu es en train de les voir venir, ce sont des messagers de la mort. Il y a des maladies qui sont en train de te signaler. En fait, c'est un signalement pour te dire que les gens, en fait, tu es dans leur collimateur. Est-ce que quelqu'un est en train de... Il y a des maladies, il y a de ces maladies, quand ça commence à se manifester de façon répétitive, sur un laps de temps, c'est un messager qui est en train de s'adresser à toi. Alléluia. Écoutez, lorsque dans le jardin d'Éden,
Adam et Ève ont péché et que Dieu leur a dit vous allez mourir, ils ne sont pas morts le même jour. La première mort se manifeste par une déconnexion de Dieu. Lorsque tu sens que tu es déconnecté de Dieu, c'est un message que tu dois commencer à prendre au sérieux pour t'expliquer que la prochaine étape, c'est de prendre ta vie. Je prie que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Ce soir, tous ceux qui sont malades, que ce soit ici ou en ligne, je décrète et je déclare, vous recevez votre guérison au nom de Jésus. Tu n'as pas dit l'amen qu'il faut dire. Chers frères et sœurs, la mort, c'est la cessation de la vie. La cessation de la vie à quel niveau? C'est la cessation de la vie au niveau corporel. La mort, c'est la cessation de la vie d'un point de vue corporel. C'est-à-dire, on dit qu'une personne est morte lorsque cette personne ne respire plus. Lorsque pendant quelques secondes, on a constaté que tu ne respires plus, ton cœur ne bat plus, il n'y a plus de pouls, on dit que cette personne est décédée. Alléluia. La cessation de la vie est constatée par l'arrêt de ton corps ou des fonctionnalités de ton corps. C'est pourquoi chaque fois qu'une partie de ton corps est endommagée, cela est un signe qu'il y a un messager de la mort qui est en train de vouloir commencer à précéder ou commencer à travailler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne négligez jamais les maladies que vous avez. Ne les négligez pas, ne les sous-estimez pas. Ils sont annonciateurs de quelque chose qui est en train d'arriver à grands pas. Ils sont annonciateurs d'un projet et d'un plan sournois. Les amis, ne négligez pas ces anémies répétitives que vous avez. Chaque 2 mois, chaque mois tu es anémié. Il faut faire attention, il faut faire attention. Ton sang va où? Ton sang va où? S'il n'y a pas de sang, un jour on va constater qu'il n'y en a plus pour de vrai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? S'il vous plaît, révoltez-vous lorsque vous constatez des choses répétitives, des choses qui se passent. Ce sont des messagers qui sont en train d'expliquer que en fait, votre vie, la portion de vie que Dieu vous a donnée a été diminuée, a été scindée. La portion de vie que vous transportez a été scindée, elle a été diminuée. On a pris dessus, on a volé ça pour détourner, pour donner ça à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin la maladie. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, l'une des choses qu'il a commencé à faire, c'était de commencer à guérir les malades. Oui, parce que guérir un malade, c'est lui donner le droit de vivre à nouveau. Guérir un malade, c'est ajouter des années de vie à la vie d'une personne. Guérir un malade, ce n'est pas seulement le soulager à l'instant T, mais guérir un malade, c'est prolonger les années de sa vie. Parce que si le malade ne guérit pas, ses jours vont se raccourcir. Donc en réalité, guérir un malade, c'est de lui transférer des années de vie supplémentaires. Lorsqu'une personne est malade et que tu pries et que la personne retrouve la santé, tu viens de lui faire plus 10 ans, plus 20 ans, plus... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? C'est pourquoi aimer prier pour les malades et c'est pourquoi aimer guérir les malades. Qui a dit un amen bien ici? S'il vous plaît, ne méprisez pas les maladies. Ne les traitez pas comme de manière ordinaire. N'allez pas dans les diagnostics des médecins. Je ne suis pas en train de dire de combattre la médecine. Oh oui, viens. Tout ça sont les messagers. Donnez un bon amen à Jésus ici. Donnez un amen véritable à Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est comme ça. Dis les maladies. J'insiste dessus. J'insiste dessus. Ces temps-ci, le diable est en train d'attaquer plusieurs par des maladies subites. Des maladies qui apparaissent, dont on ne comprend même pas la pertinence dans le corps. Des maladies de jeunes qu'ont les vieux. Les maladies de vieux qu'ont les jeunes. Tout est mélangé. Ce sont des messagers de la mort. Lorsque la mort est en train de te biper, tu commences à ressentir ce qu'on appelle les petits bobos, mais ça devient régulier.
les douleurs lombaires, les mal de tête incessants, les douleurs au ventre, les douleurs aux jambes. C'est-à-dire que c'est comme si ton système immunitaire devient fragile au point où chaque bactérie qui traverse ton corps crée une maladie et t'affaiblit. Les amis, ça veut dire qu'un esprit de mort est en train de réclamer ton âme. Ce soir, ce qu'on va faire, toute personne ici ou en ligne qui avait son âme qui était réclamée quelque part, ton âme sera libre au nom de Jésus de Nazareth. Ton âme sera libre, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les choses de l'Éternel, les œuvres de l'Éternel, les bontés de l'Éternel au nom de Jésus. Dis à ton voisin la maladie. Mabrasakataba. Aïlebo Shaba. Deuxième messager de la mort. Les avertissements nocturnes. Voyez-vous, souvent, vous pouvez voir des songes que vous pouvez peut-être négliger. Tu fais un songe. J'avais parlé de ça tout à l'heure. Et dans ce songe, tu te vois, tu fais un accident de voiture. Bon, tu te réveilles, tu passes à autre chose. Ou bien tu pries vite fait, tu passes à autre chose. Tu fais un songe. Dans lequel tu te vois dans un cercueil. Ou bien tu fais un songe dans lequel tu participes à un funérail. Et pendant que tu es en train de participer au funérail, tu regardes sur la photo. Tu vois que c'est toi. Tu dis mais attends. Et puis tu te réveilles, tu dis ah, le Seigneur m'a sauvé. Les amis, l'intelligence et la compréhension des songes est très importante. Si vous avez des songes qui vous semblent être assez pertinents, de grâce, si vous ne pouvez pas interpréter, cherchez quelqu'un qui va interpréter ces songes. Priez Dieu, priez et demandez à Dieu de vous donner l'interprétation. Ne jouez pas avec ce genre de message que vous recevez au milieu de la nuit. Je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut prendre votre vie s'il ne vous a pas informé. En fait, personne ne peut prendre votre vie sans votre permission. Lorsque tu reçois un message comme ça et que tu ne dis rien, qui ne dit rien consent, tu viens d'accuser la réception de la chose. Lorsque tu reçois une maladie et que tu ne dis rien, tu vas seulement à la pharmacie, tu prends paracétamol et puis tu reviens, tu te sens bien. Tu viens de dire à la maladie que de temps à autre tu peux venir me visiter. Et même la mort, tu peux venir me prendre. Il dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre ta vie sans t'informer. C'est un principe spirituel. Même Dieu, quand il a voulu prendre Ézéchias, il est venu lui dire. Il dit toi tu vas mourir. Ézéchias est allé, il s'est retourné contre le mur. Il a imploré le Seigneur. Et le Seigneur a augmenté ses années de vie. Personne, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, n'a le droit de toucher à ta vie. Regardez, même Satan, il est allé persécuter Job. Persécuter Job. Mais Dieu lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Les amis, toucher à la vie de quelqu'un là, il y a deux personnes seulement qui peuvent le faire. Dieu et toi-même. On ne peut pas te tuer si tu ne veux pas qu'on te tue. Maintenant, je ne veux pas qu'on me tue là, ce n'est pas dans la bouche. C'est pas, je ne veux pas qu'on me tue. Et puis tu es là, tu dis, personne ne peut, c'est pas gros cœur. Celui qui va me tuer, il n'est pas encore né. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On t'envoie un message. Quand on t'envoie le message là, comment est-ce que tu réagis suite au message qu'on t'a envoyé? C'est comme si, à Koura, on t'envoie une facture d'électricité de 1 million de francs CFA dans ton domicile. C'est pas normal. Si toi tu vois la facture et puis tu dis bon chérie, regarde dans mon tiroir là, on va payer ça. C'est toi qui as voulu. Chaque mois, on va t'envoyer cette facture. C'est toi qui veux. Mais si tu dis non, demain je vais à la CIE, c'est pas possible. J'ai l'habitude de payer tant. Comment aujourd'hui je paye 1 million? Tu te plains. Ils vont dire qu'ils se sont trompés. Ils vont dire qu'ils se sont trompés. Donc le tout n'est pas de dire non, on peut rien me faire, on peut te faire si tu dis rien. Si tu dis rien, on peut te faire quelque chose. Si tu dis rien, ils vont te faire. Dis à ton voisin, les vilains messagers de la mort.
ils arrivent dans tes songes pour t'expliquer ce qu'ils vont faire. Ce qui me fait mal souvent, c'est que des fois le diable ne cache même pas ce qu'il veut faire. Il prend le soin de t'expliquer. La plupart des gens à qui les malheurs arrivent, il dit, mais dans mon esprit j'avais senti ça. Mais quelqu'un m'avait dit ça. Mais quelqu'un m'avait donné un songe. Et ça j'avais vu. Et ça j'avais vu. Ça veut dire que Dieu prend le soin. Dieu prend le soin de toujours te prévenir. Il les envoie. Il dit, vous qui voulez le tuer, vous voulez le tuer, allez-y lui dire que vous voulez le tuer. Ils ont cette obligation de venir te dire. Païen comme chrétien, ils doivent venir te dire. La plupart des gens qui meurent bizarrement, ils ont su, ils savaient. Seulement ils ne savaient pas c'était quand. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais ils savaient qu'il y a quelque chose qui se passait. Ils ont été informés d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi je parle de ces songes bizarres que vous recevez. Tu fais un songe, on t'attaque, mais de manière violente. Une attaque, mais violente, où tu t'es battu avec quelqu'un, tu te réveilles essoufflé. Tu te lèves, tu dis, il est avec toi. C'est un message de la mort. Ils sont t'expliquer. Parce que ça là, ce qui t'a vu dans ton rêve là, un jour tu risques de voir ça. Et puis tu n'as pas te réveiller. Parce qu'il y a des gens qui ont vu ça, ils ne se sont pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés. Ils sont restés dans songe le matin. Ils sont partis comme ça. Donc ne jouez pas avec les messagers de la mort que vous voyez. Vous voyez des messages, des songes bizarres, des songes. Quelqu'un vient coucher avec toi qui n'est pas ton mari. Ou même qui est ton mari. Dans ton songe. Les amis, si tu es marié, où ça doit se passer, c'est en physique. Même si tu vois ton propre mari, même père, même mère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Ton propre mari, même père, même mère, il vient faire avec toi. Ce n'est pas ton mari. C'est un messager de la mort. Qui est en train de venir t'expliquer que on est marié avec toi et bientôt on va te tuer. Quand tu fais un songe comme ça, il ne faut pas te réveiller le matin pour dire le sang de l'agneau. Le sang de... Il y a des gens comme ça. Hein? Ils font un songe, ils font des songes, ils disent oh Seigneur, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Maintenant quand il vient expliquer, j'ai fait ça, on dit, mais est-ce que tu as prié? Il dit oui, je me suis réveillé en tout cas, j'ai prié. J'ai prié même. J'ai prié même là. Seigneur, ton sang. Ton sang. Ton sang. On dit on va te tuer, c'est ton sang. Si toi tu sors ici et puis quelqu'un veut te frapper ou bien te faire du mal, tu as dit, Seigneur, ton sang, ton sang. C'est ce que tu as dit. Tu as réagi comme ça, ton sang, le sang de l'agneau. La réaction doit être proportionnelle à l'attaque, les amis. La réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Si vous avez été attaqué spirituellement, que vous avez le sentiment que vous n'avez pas réagi proportionnellement à cette attaque, ça veut dire que l'attaque est toujours en train de vous dominer. Les gens ne peuvent pas te poursuivre à la machette pendant que tu es en train de dormir. Tu te réveilles. Tu dis Seigneur, oh, ta grâce, ton sang. Je vais vous expliquer. Ce que vous voyez en rêve n'est que l'éclairage de ce qui se passe, mais dans le monde spirituel. Comment je peux vous expliquer? Là où nous sommes là, il y a une activité spirituelle ici, dehors, partout, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Il y a une activité spirituelle. Ceux qui sont sensibles, ils peuvent voir, ils peuvent sentir cette activité spirituelle. Donc des fois, pour te montrer avec beaucoup plus de clarté, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que pendant que tu es en train de dormir, tu aies une lumière. C'est-à-dire qu'il éclaire tes yeux spirituels pour que sur un laps de temps, tu arrives à capter ce qui se fait. C'est ce qu'on appelle songe. D'accord? Un jour, j'étais en train de prophétiser pour une soeur. J'ai dit, je vois un mari de nuit dans ta vie. Elle dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un homme dans mon songe. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. J'ai dit, tu as un mari de nuit. Elle dit, mais moi, je n'ai jamais vu ça dans mon songe. Je lui ai expliqué que, en réalité, ce n'est pas parce que tu vois ça dans ton songe que ça veut dire que c'est là seulement que ça se passe. Un mari de nuit, un esprit incube ou succube, là, il ne vient pas seulement coucher dans les rêves. Il peut coucher aussi avec toi dans tes pensées.
souvent tu es là et tu as des pensées obscures et obscènes, très profondes et très profondes. C'est lui qui est en train de faire quelque chose de toi dans ton esprit. Les maris de nuit ne viennent pas seulement en rêve, ils sont tout le temps avec toi. Bon, vous qui êtes mariés, est-ce que c'est la nuit seulement? Parce que toi tu es marié. Est-ce que quelqu'un comprend cette partie? Qu'est-ce que je veux t'expliquer en disant ça? Je veux t'expliquer que quand les sorciers par exemple font des imprécations sur toi, ce n'est pas parce que tu as vu ça aujourd'hui que ça veut dire que c'est aujourd'hui seulement ils ont commencé à faire. Ils font ça très souvent. C'est toi qui ne voyais pas. En fait, c'est aujourd'hui que toi tu as su. C'est comme tu as une servante à la maison qui te vole. Et puis un jour tu l'attrapes. Ce n'est pas parce que tu l'attrapes aujourd'hui que ça veut dire que c'est ce seul billet de 10 000 là qu'elle a pris. Tu te souviens de tous les 20 000, les 30 000 qui disparaissaient. Est-ce que tu sais que c'était elle? Est-ce que tu sais que c'était elle? C'est elle. Seulement c'est toi aujourd'hui tu l'as vu. C'est toi aujourd'hui tu l'as vu. Il y a des gens qui te font des choses matin, midi, soir. Il y a longtemps ils te font ça. Mais c'est maintenant que toi tu sais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin les messagers de la mort. Les amis, s'il vous plaît, lorsque vous faites des songes, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas suicidaires. Il y a des gens qui font des rêves et puis qui blaguent même, qui s'amusent. Vraiment, qui s'amusent. Ils voient clair ce qui va aller arriver. Et puis ils font rien. Et puis de la même manière qu'ils n'ont rien fait, c'est comme ça aussi que ça se passe. Qui a dit amen bien? Je vais parler du troisième messager de la mort rapidement. Un messager de la mort qui va nous intéresser. Il s'appelle le destructeur. L'esprit de destruction est un puissant messager de la mort. L'esprit de destruction, en fait, c'est un démon qui vient pour... C'est comme il vient pour gâter tout ce que tu as. Je veux que vous puissiez ouvrir votre esprit ce soir. Il y a des périodes dans lesquelles tu te retrouves et tu commences à voir que tout ce que tu as est en train de se détruire. Ton entreprise marchait bien ces temps-ci. Il y a une division. Un comptable a pris l'argent, il a fui. Il a ouvert la caisse, il a pris. il a pris 25% du capital. Il est parti avec. Amen. Tu viens à la maison, les histoires de couple. Monsieur, madame, c'est bizarre. Tu ne comprends pas? Ton téléphone que tu avais, qui n'avait rien, bah, il tombe, il se casse, l'écran est fissuré. Bon, quelqu'un va dire, bon, c'est des petites choses, hein. Ça, c'est rien. Bon. Tu as envie de faire pipi, tu vas aux toilettes, tu appuies la chasse, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'une période bizarre, où les choses se gâtent dans la maison. Tu as là ton petit garçon, il se lève. Ton petit garçon, bien gentil. Il prend quelque chose, il lapide la télé. Bah, la télé se casse. Tu es là comme ça, tu regardes comme ça. Tu dis mon petit, attends, il t'a fait quoi? Il lapide la télé. Ta télévision, cassée. Les toilettes, la pompe. Ça ne marche plus. Tu es là, tu n'es pas informé. Une pompe est cassée derrière ta cour. L'eau est en train de couler depuis, mais tu ne sais pas, il y a une fuite. La facture arrive. Facture de sous ici. 200 000. Ah! Mais il y a quoi? Tu appelles le plombier dit, mais ça fait 3 mois, il y a une fuite. Mes amis, ce sont les messagers de la mort. Ils viennent, quand ils sont là, ils commencent à détruire subtilement tout ce que tu as. Tu as ton véhicule qui était bien portant. Les amis, moi j'ai connu ça. Dans le temps, Seigneur Jésus. Il reste un peu aller habiter chez mon mécanicien. Chaque mois. C'est-à-dire que les choses se détruisent dans ta main. Tu vois ça comme ça. Et ça t'échappe, tu ne comprends pas. Quand ce n'est pas toi, c'est ton enfant. Quand ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Quand c'est pas ta... C'est-à-dire que
Ça vient pour chambouler tout ce que tu as. Attention, la mort est en train de rôder autour de toi. Ce sont des messagers qui viennent t'expliquer qu'on va bientôt te tuer. On va bientôt te finir. C'est pourquoi n'aimez pas les périodes de galère. N'aimez pas ça. Et ne justifiez jamais une période de galère. Si tu es en train de traverser une période de disette financière, il faut te révolter spirituellement. Il faut commencer à prier. Commence à prier. Ne fais pas seulement que travailler. Travaille mais prie. Travaille mais prie. Alléluia. Quand Satan commence à trop régulièrement te priver d'argent, ça veut dire qu'il veut te tuer. Parce que si tu as besoin pour pouvoir vivre, si on t'enlève, ça veut dire que tu ne vis plus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque vous voyez ces messagers-là rôder autour de vous dans votre maison, s'il vous plaît, prenez autorité. Levez-vous et n'acceptez pas. Dites à ces messagers que ce n'est pas encore le temps. Dites à ces messagers que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Alléluia. Lorsque ce messager est venu parler à Élie, Élie n'a pas accepté. Il n'est pas resté là pour mourir. Il s'est échappé. Il a fui comme il pouvait fuir. Nous n'allons pas fuir, mais c'est eux qui vont fuir. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Donne un amen très fort. Alléluia. Dis les messagers de la mort. Ils seront chassés au nom de Jésus-Christ. Dis, ils seront chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Ils seront chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez vigilants et ayez l'esprit ouvert. Soyez vigilants. Je vous ai cité ce soir que 3. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La maladie. La maladie. Et vous allez voir. Les messagers de la mort ont quelque chose en commun. Ils font tous une œuvre spécifique dans la vie des enfants de Dieu. C'est que quand un messager de la mort, quelle que soit sa forme, arrive dans ta vie ou dans ta maison, la première des choses qui va déconnecter, c'est ta vie de prière. Tu vas voir cette maladie-là, dès que ça arrive net, tu as un dégoût en même temps pour la prière. C'est-à-dire que tu n'y arrives plus. Tu n'y arrives plus. Il y a ce songe-là bizarre. Dès que tu le fais, tu n'arrives plus à prier. Terminé. Vie de prière éliminée. C'est fini. Il y a ces problèmes-là bizarres dans lesquels tu te retrouves, mais tu n'as comme plus de force pour prier. Pourtant, tu es dans les problèmes, dans les besoins. Tu sais que, toi-même, tu sais que les gars sont en train de travailler dans ma vie. Mais te mettre en genoux comme ça, pour dire Seigneur, soutiens-moi. 2 minutes, tu ne peux pas. Il dit un jour de jeûne, c'est difficile. Un jour de jeûne, difficile. Pourtant, il y a eu des périodes dans ta vie, tu as tapé les jeûnes. Comme à Tiké, comme à Loco, comme de l'eau. Mais dans cette période-là, tu dis, bon, demain je vais jeûner. Dès qu'il est 11h, à Tiké. Tu dis, bon, d'accord, demain seulement, en tout cas, demain seulement. Non, demain là, en tout cas, chérie, je suis un jeune demain. Dès que demain arrive, Atiqué, foufou. Des fois même tu es là, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger. Une femme passe avec Tchongon. C'est-à-dire que tu n'as même pas l'habitude de manger ça. Même pas. Tu dis ça là même il y a longtemps. Et puis dès que tu prends un coup, tu dis, hey, il était en jeûne. Quand les messagers de la mort sont là, la prière devient difficile. Le jeûne devient difficile. Tu donnes une période, tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives même pas. Tu te réveilles à 4h du matin. Lourd. Oh, Seigneur Jésus. Bénis ma nuit, bénis ma nuit. Je te confie ma main.
Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ton sang, ton sang. En tout cas, toi-même, tu sais qu'il a fait un peu d'effort. Amen. Oh. Oh. Ça ressemble à un poulet qu'on a mis dans une cage, à qui on donne des graines. Il pense que c'est parce qu'on l'aime, mais en réalité, on veut qu'il grossisse un peu. Certaines personnes sont comme des poulets dans des cages. Ils sont juste en train de les, on est juste en train de les laisser grossir pour les éliminer. Ils ont déjà accepté les messagers. C'est le jour où on doit les égorger qui n'est pas encore arrivé. Mais je prie que sur toi, ta vie, ça n'arrivera pas. Hey. Ton amen n'est pas arrivé, ça me dérange. Amen. Ton amen n'est pas arrivé, ça me dérange. La première réponse qu'on doit envoyer au messager de la mort, c'est de se réveiller dans la prière. C'est de se réveiller dans la prière. De dire non, de dire non, de dire non. Écoute-moi, cette période, s'il vous plaît, n'expliquez pas les périodes. Ce n'est pas à vous de donner des explications aux choses qui ne vous concernent pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas à vous de vous donner des explications. Tu avais un client, le client refuse de payer. Ou bien non, c'est parce que ce n'est pas à toi de l'excuser. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Amen. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Amen. Si les clients ne viennent pas, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Ça a tout à voir avec des messagers qui veulent m'empêcher de recevoir l'argent que je suis censé recevoir. Les amis, mes finances ne dépendent pas de ces gens-là. Mes finances dépendent de Dieu. Yes. Donc Seigneur, mon entreprise va marcher. Quelle que soit la saison, mon entreprise va marcher. Tu dois avoir de l'argent. Ne justifiez rien. Laissez les justificatifs aux justifieurs. Nous sommes des gens de foi. La Bible dit, par la foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés du malin, les traits enflammés du diable. Lorsqu'ils envoient les messagers, d'abord, c'est une manière de nous faire accepter des situations pour nous clouer et pour nous tuer. N'acceptez pas ces situations dans lesquelles ils veulent vous mettre. N'accepte pas la lenteur avec laquelle la promotion arrive dans ta vie. Ce n'est pas normal. Yes. Ne dis pas, c'est normal que je puisse aller à ce rythme. Ce rythme n'est pas normal. Ce rythme n'a rien à voir avec toi. Yes. Toi, tu es un homme d'accélération divine. Hey. Tu es un homme de vitesse supérieure. Yes. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu ailles 2 fois plus vite. Yes. Que tu cours, que tu t'envoles. Amen. Que tu ailles vite au nom de Jésus. Yes. N'acceptez pas cette situation. Hey. N'acceptez pas. Yes. Ne dites pas, oh, je n'arrive plus à prier ces temps-ci, c'est parce que je travaille beaucoup. C'est faux. Ce n'est pas à cause de ton travail. C'est eux, ils ne veulent pas que tu pries. Amen. Ils ne veulent pas que tu pries. Yes. Parce qu'ils sont en train de te voler. Ils veulent te tuer. Ils sont en train de te prendre ton argent, tes finances. Ils sont en train de te prendre ta promotion. Yes. Ils sont en train de te prendre ta joie. Yes. Ils ont volé ton mariage. Ce sont eux qui sont en bas. Yes. Ce sont eux qui sont en bas. Yes. Arrière de moi les messagers de la mort. Hey. Arrière de toi les messagers de la mort. Yes. Loin de nous les messagers de la mort. Yes. Donnez bon amen. N'acceptez pas. Yes. N'acceptez pas. Amen. Dites non à ça. Amen. Dites non à ça. Vous n'êtes pas lié aux circonstances de ce monde. Yes. La sorcellerie ne réussira pas à vous réduire. Amen. Ils vont tenter, ils vont échouer. Yes. Celui qui ose, il va mourir à votre place. Yes. Celui qui a programmé ta mort va mourir à ta place. Amen. Celui qui te maudit sera lui-même maudit. Au nom de Jésus. Celui qui prépare ta chute va lui-même chuter. Yes. Donnez-moi amen. Amen. Je te vois riche au nom de Jésus. Yes. Prospère au nom de Jésus. Yes. Saint au nom de Jésus. Yes. Spirituel au nom de Jésus. Ils viennent te mentir par des mensonges. Yes. Des fois, les messagers de la mort peuvent même utiliser notre entourage pour
te décourager, te mentir. Vérité. Tu sais, tu dois fermer ces temps-ci. Fais attention ces temps-ci. Ne te lance pas dans telle chose ces temps-ci. Ce sont des mensonges. Ils veulent te tuer. Yes. Ils veulent prendre ton âme. N'accepte pas. Le chômage est un leurre. Yes. Le chômage, c'est la porte de la mort. Ils veulent t'avilir pour qu'un jour tu te retrouves au suicide. Pour que tu te dises non, je n'ai plus le droit d'exister. Je ne suis rien, on ne me considère pas. J'ai envie de me tuer. C'est un mensonge. Yes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu vas travailler. Amen. Tu vas avoir un très bon travail. Amen. Tu seras chef de ton entreprise. Yes. Donne le bon amen. On va avancer. Tiens-toi debout, nous allons prier. Commence à dire non à ces messagers de la mort. Commence à dire non. Commence à dire non. Iketo shakata ibredede radaba redobo sukayabade rekete de brekete rakataba yabade. Non à ces messagers, non à la maladie, non à l'esprit de destruction, non à la sorcellerie, non à la pauvreté. Araï kakato rekete le paraco et pali apande le brekete. À tout messager de la mort, je vous parle le chemin, je parle le chemin, je parle le chemin aux messagers de la mort, aux messagers de la mort, aux messagers de la mort. J'arrête vos œuvres à tous ces messagers. Akayabala, est-ce que tu peux pas t'aimer et te plaindre? Est-ce que tu peux dire non à ces messagers? Est-ce que tu peux prier avec le rage? Et palapade, rapale, pale, pale, pa, rapala, pale, pale, pa, je dis non à la maladie de mon corps, non à la mort, non à ces messagers. Il parle des ballots, rapta la palepa, et les pali pale, repa de papa, papa, a papa yamba la papa, et la pala yamba la papa, et pata la palapa, et palapa yamba sopo, il ne le pénétra, et le pré. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, esprit de mort. Elle est palia katalapaya. Elle est prête. Elle est prête. Je dis non à ces messagers. Elle est des bras. Elle est les prières. Elle rêve les prières. Elle est prière. Elle est prière. Elle est prière. Je te vois pas en train de prier. Elle répète. Elle la papa.